Bonsoir, bienvenue pour nos press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 au Prime Minister's Office. Et comme on a fait, nous faisons un bref survol sur la situation de l'épidémie à travers le monde. Le nombre de cas positifs de COVID-19 dans le monde, c'est 56 583 049. Et le nombre de décès, il passe à 1 355 147. La situation en Europe est toujours aussi sérieuse. On rappelle que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie finissent reconfinés et ainsi d'autres pays dans l'Europe. En France, 2 065 138 cas positifs avec 46 000 décès, 46 698. L'Angleterre, 1 430 341 cas positifs avec 53 274 décès. Les États-Unis très affectés, 11 873 863 cas positifs avec 256 262 décès. En Inde, l'autre pays qui est très affecté aussi, 8 958 483 cas positifs avec 131 618 décès. Donc, comment nous trouver l'épidémie peut toujours faire beaucoup de dégâts à travers le monde. À La Réunion, l'épidémie peut progresser aussi, 7 298 cas positifs avec 34 décès. Seychelles, 160 cas, 0 décès. Madagascar, 17 310 cas positifs avec 250 décès. Comores, 591 cas avec 7 décès. Mayotte, 5036 cas avec 48 décès. Chez nous, à Maurice, aujourd'hui, pas de cas positifs. Et je me rappelle que dernière fois qu'il nous a fait conférence de presse, c'est-à-dire press briefing pour le National Communication Committee, c'était jeudi dernier, le 12, et ce jour-là, nous avons gagné un cas de contamination locale. Depuis jeudi dernier, nous n'avons pas fini de gagner encore cas de contamination locale. Ça est très important pour nous noter que depuis jeudi dernier, nous n'avons pas fini de gagner aucun cas de nouvelle transmission locale. En une semaine, quand même, au niveau des cas importés, nous finissons gagner 24 cas. Nous finissons gagner 24 cas importés, ce qui amène nous à un total de cas positifs à Maurice à 494, dont 280 cas importés et 214 cas de transmission locale. Le nombre de décès reste à 10, malheureusement, et le nombre de patients guéris est à 433. Nous avons actuellement 51 cas actifs de COVID-19 qui sont en traitement chez nous, à Maurice. 51 cas actifs. Un seul patient, une patiente dedans, sur l'état pas trop stable, puisqu'il y a une patiente qui déjà présente les autres maladies, c'est-à-dire il y a une comorbidité et il y a les autres maladies pulmonaires qui fait que sur l'état nous pouvons surveiller de près. Nous avons 1219 personnes dans l'hôtel déclarées quarantaine et nous avons 18 centres de quarantaine opérationnels. Donc, moi, au fait que j'ai dit, sur la semaine écoulée, nous finissons 24 cas importés, 8 cas, nous finissons gagner le 15 novembre, 8 cas de Dubaï, dont 4 hommes et 4 femmes. Le 16 novembre, nous finissons gagner 13 cas importés, 12 hommes et une femme, 10 de l'Inde et 3 de France. Donc, le 15, nous avons 8 cas de Dubaï. Le 16, nous avons 10 cas de l'Inde et 3 cas de France. Là, ça 13 cas importés là. Le 18 novembre, nous avons 3 nouveaux cas positifs importés, 2 de l'Inde et 1 de la Réunion. Donc, 494 cas positifs de COVID-19 à Maurice, 280 cas importés, 214 cas locaux. Pas de nouvelles transmissions locales depuis le 12. On rappelle que le 12, nous avons un cas
local, c'était un jeune homme qui gagne la maladie avec ce papa. Donc, le contact tracing qui nous fait pendant toute la semaine, contact tracing pour ça, un cas de transmission locale là, nous finissons 30 contacts directs qui nous finissent tester, nous finissons retester après 7 jours et nous retester après 14 jours. Ça va une personne là, dans un centre d'isolement, 30 contacts directs, c'est tout négatif. 9 contacts indirects, c'est tout négatif aussi. Donc pour le moment, l'exercice de contact tracing, toujours négatif pour le cas de transmission locale. En tout, nous finissons tester, pour ce cas de transmission locale là, nous finissons tester 824 personnes, c'est-à-dire partout que nous finissons gagner information que ça va une personne à finaler, nous finissons tester tout ça de monde là. Et jusqu'à maintenant, tout les test que nous finissons faire en termes de contact tracing se révèle être négatif. Donc, c'est une nouvelle assez rassurante, mais la durée de 14 jours à la suite de la découverte de ce cas de transmission locale, là, il n'est pas encore écoulé. Donc, nous restons extrêmement vigilants, nous pouvons continuer à faire un test et nous toujours sur nos gardes. Et bien sûr, depuis que nous finissons un cas, on rappelle que le 26 avril de cette année, nous avons un dernier cas de transmission locale et après, malheureusement, le 12 novembre, nous finissons en coin de cas. Donc, de cette période-là, pas fini aucun cas de transmission locale, fini seulement un cas importé. Et depuis le 12 novembre, donc, nous finissons prendre un certain nombre de décisions pour qu'ils nous resserrent les mailles du filet, pour qu'ils Bandimoun qui est capable potentiellement sortir de l'hôpital INT et repositiver, comment nous finissons ce cas atypique là, qui finit sortir, finit repositiver et qui finit contaminer un membre de sa famille. Donc nous finissons revoir le protocole en place et pour ça, on vous passe la parole au docteur Catherine Go à côté de moi qui peut donner une explication de comment nous pouvons faire dorénavant pour que cette situation-là pas répétée. Docteur Go. Merci, docteur Soumaï. Donc, effectivement, lorsque cette histoire est arrivée, nous étions en cours de réflexion des protocoles. On avait déjà, les physiciens avaient déjà changé le protocole thérapeutique. Je crois que je vous en avais parlé. Alors là, on a revu, on est en train de faire les cas particuliers, les personnes qui ont des déficits immunitaires, celles qui sont âgées, les femmes enceintes, les enfants, etc. Donc, le protocole n'est pas terminé. Sur les critères de sortie, donc de discharge, comme on dit ici, donc on a revu l'ensemble de la littérature. Alors dans la littérature, c'est assez simple, c'est 10 jours si on ne fait pas de test PCR, donc 10 jours après le diagnostic, mais sans test PCR. Et si on fait des tests PCR, c'est quand 2 tests PCR sont négatifs pendant à 24 heures d'intervalle de façon consécutive. Donc il y a 2 façons d'autoriser la décharge. Donc, ce que nous avons fait, pour que vraiment, enfin ce que les physiciens ont fait, puisque ce sont eux qui font les protocoles, c'est mettre, je veux dire, la ceinture et les bretelles, c'est-à-dire qu'on a fait 10 jours et 2 tests PCR négatifs, un test PCR négatif à J7 et un test PCR négatif à J10. Et si le test PCR de J10 est négatif, alors les gens rentrent chez eux, mais on leur demande de s'auto-isoler, hein, comme on faisait avant, sur l'autre protocole, pendant 7 jours. Voilà. Et pendant ces 7 jours, ils sont appelés par les officiers du ministère de la Santé. Donc il y a un petit changement pour étendre encore un peu plus la sécurité, mais vous voyez qu'entre les protocoles où de 10 jours, on ne demande pas de test PCR, c'est-à-dire on laisse 10 jours, quand les gens sont asymptomatiques, hein, je parle, on laisse 10 jours et puis les gens sortent, nous, et les protocoles qui disent, bon, les gens rentrent et quand ils ont 2 tests PCR, on peut les laisser sortir, on a choisi de faire, on fait les 10 jours et on fait les 2 tests PCR. Si les gens sont symptomatiques, là, le protocole ne change pas vraiment, c'est-à-dire que quand ils ont des symptômes, déjà, ils ont 10 jours de traitement, donc ils doivent rester pour leurs 10 jours de traitement, que l'on met dès qu'ils ont des symptômes pour pas qu'ils s'aggravent. Et c'est vrai que vous savez que ça a beaucoup amélioré le pronostic des patients sévères Covid positifs, puisqu'on a plus de 40% de survie en plus dans les formes
donc grave ou moyennement grave, grâce à ce nouveau protocole, et qui est un protocole mondial qu'on fait déjà depuis un certain temps, et grâce au fait qu'on utilise surtout de la dexaméthasone, c'est-à-dire un corticoïde très particulier. Donc, pour les gens qui ont des symptômes, on attend qu'il n'y ait plus de symptômes, et puis on les teste, et s'ils ont des tests négatifs, pareil, à 24 heures d'intervalle, ils peuvent sortir, mais on compte toujours 10 jours minimum, et puis 3 jours après la fin des symptômes, ils peuvent sortir. Donc là encore, c'est un mélange de protocoles, OMS et protocoles internationaux, où les critères sont des critères sur les signes cliniques et pas du tout sur les tests PCR, auxquels on ajoute ce que font d'autres pays qui font sur les tests PCR, c'est-à-dire les 2 tests PCR négatifs à plus de 24 heures d'intervalle. Donc là aussi, on a une sécurité normalement maximale. Voilà, donc c'est un amendement qui nous fait amener au protocole, justement parce que nous pouvons réagir au fait que nous avons un patient qui est négativé, qui a des tests négatifs, qui est sorti depuis le centre de traitement, et après quelques jours, il présente des symptômes de nouveau, et il finit être testé positif, et en même temps, dans ce contact tracing, et dans ce garçon qui finit testé positif aussi. Donc, nous faisons tirer les leçons de ce qui est arrivé, et surtout, expliquer à la population que le virus, c'est un virus nouveau, nous tout connaissons. La première fois qu'il nous gagne le virus Covid-19 dans le monde, c'était en décembre 2019. Ensuite, la maladie commence à se propager en janvier-février de cette année. Et à partir de là, il commence à l'étude. Et il y a encore beaucoup de choses qui ne pas encore complètement connaître ce virus-là. Donc tout ça là forme partie de éléments qui nous peuvent noter. Et bien sûr, nous réagissons à ça. Donc ceci, c'était tout un élément que nous tenons pour communiquer aujourd'hui. Si vous avez une question, nous pouvons répondre à cette bonne question maintenant. Pas de question. Donc, en fait, nous avons une partie du monde qui est asymptomatique, qui est dans un centre récréatif en ce moment, et on peut parler avec l'AMTPA, le ministère du Tourisme, l'AMTPA, qui fait une expression of interest pour gagner un hôtel, quand nous avons placement de patients asymptomatiques, et les affaires en cours, toujours en cours, et très probablement, dès que les négociations aboutissent, en termes d'organisation, je peux être transféré dans mon hôtel. Pour le moment, nous avons 51 cas actifs. Nous avons 51 cas actifs. Et donc, nous avons une partie qui est dans INT. Et bon, nous n'avons pas besoin beaucoup de l'hôtel, si nous avons beaucoup de cas. Donc, mon parcours qui plus d'un hôtel pour faire sens. Nous avons un seul. Pour l'instant, on cherche un seul hôtel. Donc en fait, l'expression of interest est finie clos hier, et le ministère du Tourisme peut faire le nécessaire en termes de papiers, contrats, etc. Donc on a fait poursuivre. Il y a eu quelques candidats hôtels. La santé va aller voir comment c'est, parce qu'on a des critères. Notamment, il faut qu'on puisse pousser le chariot d'urgence, etc. Et comme le dit le docteur Zoumaï, voilà, le processus se poursuit. En fait, oui. Si nous pouvons suivre un petit peu le développement au niveau de l'actualité médicale et Covid-19 au niveau international, nous trouvons qu'il y a plusieurs laboratoires qui peuvent faire un communiqué de presse, qui peuvent annoncer eux-mêmes qu'ils ont fait un tant pourcentage
d'efficacité. Par exemple, Pfizer, d'abord l'India 90%, après l'India 95%, puis il y a Moderna, un autre laboratoire américain. Puis nous connaissons dans les autres pays aussi qui développent un vaccin, on connaît 11. Et bien sûr, nous, Maurice, nous portons l'aval et l'accréditation de ce vaccin-là par l'OMS. Et à partir de là, nous pouvons décider qui vaccin nous pouvons accréditer nous localement. Déjà, il y a au moins 6 mois de cela, nous avons annoncé ici que Maurice signe une convention avec l'OMS, un programme qui s'appelle COVAX, et que nous finissons d'accord avec l'OMS qui nous peut gagner un certain nombre de doses de vaccins pour être réservés, redirigés vers l'île Maurice. On est déjà dans ce programme-là. Et bien sûr, comment nous pouvons connaître qui laboratoire ce vaccin qui peut accréditer en premier au niveau international, nous pouvons faire le nécessaire pour nous gagner le nombre de vaccins qu'il nous décide pour faire. Et le ministère de la Santé, le docteur, que vous confirmez, finit déjà le travail, un programme vaccinal, c'est-à-dire un plan, et l'OMS finit déjà communique nous un plan vaccinal, comment nous pouvons bien exécuter ce programme vaccinal-là. Bien sûr, il y a une catégorie de monde, une catégorie de patients, il y a un risque, il y a moins de risques, il y a frontliners, tout ça là est bien identifié, et nous pouvons travailler là, et quand le vaccin pour être sur le marché, nous pouvons déjà prêts avec le programme vaccinal. Exactement. Donc il faut que vous sachiez que c'est pas parce que Pfizer a fait un communiqué de presse que c'est le vaccin, c'est juste du marketing. Bon voilà, un deuxième laboratoire a fait la même chose, mais vous avez 11 candidats vaccinaux, comme vous a dit Dr Zoumaï, sur 200 qui sont en développement. Il y a 200 vaccins en développement qui sont en phase 3. Donc on va avoir à peu près vers la fin novembre, dans pas très longtemps, des communications scientifiques, parce que pour l'instant on a eu des communiqués de presse. Et donc on ne peut pas analyser. On ne sait pas est-ce que le vaccin il empêche d'attraper la maladie ou alors il empêche de se contaminer. Si il empêche de se contaminer, ça veut dire que ça va aussi empêcher de donner le virus à d'autres personnes. Et c'est un vaccin qui est beaucoup plus intéressant. Il y a des vaccins qui sont des vaccins qui nécessitent des injections, 2 injections, 1 injection, ça dépend. Il y a des vaccins qui se conservent à moins 80, d'autres à moins 20 et d'autres peut-être à la température du réfrigérateur. Il y a des vaccins qui peuvent avoir un effet plus ou moins long. Quel est le temps de protection? Tout ça, on ne sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut attendre calmement les résultats. On a de toute façon sécurisé pour 20% de notre population avec COVAX le vaccin que l'OMS va retenir. Et puis après, eh bien voilà, le gouvernement agira en fonction des résultats des essais vaccinaux. Parce qu'on peut avoir des surprises et il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire les Mauriciens qui veulent voyager. Oui, en fait, nous avons un vol régulier en ce moment. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'espace aérien est fermé. Et nous avons un vol programmé. Donc, nous sommes capables, à travers le site de la MTPA, réserve ce vol et réserve l'hôtel. Après, nous savons la situation au niveau international. La situation au niveau international est catastrophique en Europe. Et nous marché principal, quand nous venons voyager pour une Maurice, que ce soit un Mauricien qui est établi à l'étranger et qui vient de vacances à Maurice, beaucoup sautent l'Europe, il y a partie saute l'Inde et l'Afrique du Sud, et tout ça, c'est un pays qui m'a fait dire là. C'est un pays qui a haut risque que l'épidémie peut propager à grande vitesse, toujours, quand il y a beaucoup de cas. Et même cet espace aérien fermé, et dans un pays-là, il y a un confinement qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de voyager ici, probablement, c'est pas pour gagner droit sortir de besoin de la case par l'aéroport. Donc, tout ça, là, nous tenir en compte, qui fait nous dire que c'est vrai, il y a une incertitude par rapport dans le monde du voyage, mais nous tenir en compte le fait que le monde entier est impacté par le virus et que ben, je ne peux pas même pas sortir au Dieu.
Dernière question, s'il y en a? S'il n'y a pas, merci beaucoup. Merci pour votre attention et bonne fin d'après-midi. À bientôt.